Salut à tous les poillons et bienvenue sur la Wombo Channel. Aujourd'hui, on va parler de Pokémon Go. Et oui, c'est en effet assez inédit sur la chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, on ne parle que d'une seule chose. Ou du moins presque. L'arrivée de la 3G dans Pokémon Go. Enfin, dans son code source. Et comme la 3G est ma génération préférée, il me semble normal que je commence à faire des vidéos sur cette génération-là. Évidemment, on n'a pas toute la troisième génération, par exemple nous n'avons pas les cris, nous n'avons pas les attaques. Mais je suis pas venu ici rien que pour vous dire ça, car des vidéos qui disent « Oh mon dieu, il y a 135 nouveaux Pokémon qui sont arrivés dans le code source, c'est incroyable, abonnez-vous !» Et puis c'est tout, je vais pas faire ça, il y a déjà beaucoup trop de vidéos qui font ça et tout le monde s'en fout. C'est pas intéressant vraiment. Par contre, j'aimerais bien parler avec vous stratégie. Ce que la 3G va pouvoir apporter dans le jeu, car oui, qui dit nouvelle génération, dit nouvelles attaques, nouvelles combinaisons, un peu plus de variété. Et c'est là-dessus que j'aimerais me pencher maintenant. Depuis quelques jours, j'effectue des recherches pour essayer de deviner quelles attaques les Pokémon de la 3G vont pouvoir apprendre par rapport aux attaques qu'ils apprennent dans le jeu original. Car oui, il faut savoir que dans Pokémon Go, les attaques qu'ils peuvent apprendre sont forcément des attaques qu'ils apprennent dans le vrai jeu. Il n'y a aucun Pokémon qui possède une attaque qu'il n'apprend pas, a priori, dans les jeux originaux sur cartouche. Et je me suis dit, autant partager ce que j'ai pu trouver avec vous et essayer de voir ce que vous en pensez. Alors évidemment, je préfère prévenir tout de suite que ceci ne sont que des spéculations. Bien sûr, il n'y aura rien d'officiel là-dedans, de toute façon, tout ce que je dis sera complètement faux, car il peut encore y avoir des changements, que ce soit dans les DPS, dans les movesets, peut-être que les attaques, parce que j'essaie de prévoir des attaques qu'ils vont pouvoir ajouter dans le jeu. C'est extrêmement assez complexe effectivement tant qu'on n'a pas de nouvelles informations, mais à froid comme ça, sans info, je me suis dit, ouais, c'est tout à fait possible de voir ces attaques-là, donc à voir ce que ça donne. Je vais maintenant vous présenter, dans l'ordre du Pokédex, les Pokémon, donc de la 3G, et les attaques que j'aurais pu leur trouver. Je vais même vous dire un peu les PC auxquels ils ont été estimés. Donc il y a des sites qui ont calculé par rapport aux stats des Pokémon sur cartouche. Enfin, ils ont essayé de comparer avec les Pokémon qui existaient déjà sur Pokémon Go et ça avait l'air de concorder. Donc évidemment, toujours à prendre avec des pincettes. Ce sera toujours à peu près, j'ai vérifié, à la cinquantaine de PC près, si vous voyez ce que je veux dire. Junko. Alors on va commencer avec Junko. Alors Junko qui est un Pokémon de type plante pure, de PC estimé à 2584, ce qui est assez bien quand même. Alors évidemment il faut le retirer des PC, donc à peu près une cinquantaine, donc on va arriver à 2530 ou quelque chose comme ça. Ça reste quand même pas mauvais. On sait évidemment que le type plante n'est pas le plus représenté pour le moment, alors qu'il serait bien utile, surtout contre les types eau qui sont assez bien présents. On pense donc à Aquali et tout ça. Alors que les types plantes, eux, sont beaucoup plus rares, donc je l'ai dit, il n'y a que Noix de Coco, Florizard et un petit peu Ampiflore qui tiennent tête et qui arrivent à peu près à s'hisser dans le classement. Donc Junko va arriver et mettre un peu de fraîcheur là-dedans. Alors, dans les attaques rapides que j'ai pu lui trouver, alors, ça a été assez difficile, parce que Junko apprend des attaques qui ne sont pas actuellement dans le jeu, mais on peut lui mettre Vive Attaque, car c'est un Pokémon rapide qui apprend, donc Vive Attaque, donc ça reste assez cohérent. Il pourrait apprendre Taillade, Taillade qui est donc de type insecte, mais qui est cohérent vu que ça le fait frapper avec ses feuilles qu'il a sur les bras. Et alors ça je l'ai trouvé un peu plus tard et j'étais assez content finalement de le voir, c'était Balgraine. Balgraine, ce qui est une excellente attaque rapide de type plante. En ce qui concerne les attaques chargées, en première attaque je verrais déjà bien Lame-Feuille pour Junko. Je veux dire, Junko c'était un petit peu en 3G son attaque signature, donc Lame-Feuille, je veux dire, par exemple si Joliflore a Lame-Feuille, Junko aura Lame-Feuille, c'est prouvé. Ce n'est pas la meilleure attaque, mais juste pour la symbolique, voilà, avec Lame-Feuille. Lance-Soleil, je le verrais bien aussi avec Junko, Lance-Soleil, c'est joué, enfin surtout avant. Pourquoi pas Dracogriffe, car on sait tous que Junko méga évolue en Pokémon Dragon, donc peut-être pour l'easter egg, on ne sait pas, ou alors avec Dracochoc. Donc les deux sont possibles. Moi je le vois d'office avec Lame-Feuille et Lance-Soleil. En attaque, comme les Pokémon en général ont une troisième attaque un peu gimmick, bon, il aura peut-être Dracogriffe, voilà, quelque chose qui n'est pas de son type, histoire pour la couverture.
Éventuellement dans les attaques qui ne sont donc pas encore dans le jeu, mais qui pourraient être implantées, je le verrais bien avec Tempête Verte, car Junko Tempête Verte, c'est l'attaque évidemment à mettre dessus en toutes circonstances, donc Tempête Verte serait bien possible qu'elle soit ajoutée. A savoir évidemment que si Tempête Verte est ajoutée, elle sera bien meilleure d'un point de vue DPS que Lance-Soleil. Lagron. Lagron est un Pokémon de type eau et sol, ce qui lui donne une seule faiblesse, le type plante, ce qui est très fort. Il est immunisé, il aura une double résistance aux attaques électriques, donc de par le type sol, et cette bestiole pourra monter jusqu'à 2815, donc ça ce sont les PC estimés, donc dans le vrai jeu ce sera 2770, 1780, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même très fort, hein, ce qui le place dans le starter haut le plus fort jusque présent. Alligator ne monte pas jusque 2700 il me semble. Et Tortank lui, n'en parlons même pas, il dépasse à peine les 2200, c'est vraiment pas fort. Donc Lagron, bonne grosse bestiole, surtout que oui voilà, le type eau et sol, offensivement parlant et défensivement, c'est vraiment pas mal du tout. En tout cas voilà, il faudra avoir de bons Pokémon plantes pour le poutrer. En ce qui concerne ses attaques rapides, bon ça a été assez simple sur celui-là, il aura soit de coup de boue, soit de tir de boue, donc il apprend les deux, donc il aura une des deux. Pistolet à eau, forcément, voilà, pour le stab haut. En attaque chargée, il aura séisme, hydrocanon, peut-être et même très certainement lame de roc. Voilà, donc ça c'est pour un peu, ça c'est l'attaque gimmick, j'en parlais avant. Sinon, pour une attaque qui pourrait apprendre, enfin qui pourrait être ajoutée dans le jeu et qui pourrait apprendre, ce serait Okrupi, qui est une bonne attaque haut, hein, je pense, mais et qui en plus était son attaque signature en 3G, donc j'aimerais bien voir Lagron avec Okrupi, même si ce n'est que pour lui, j'aimerais bien voir Okrupi dans le jeu. Brazegali. Brazegali est un Pokémon de type feu et combat, qui est un type assez sympa offensivement. Pas défensivement par contre, car bon, le type feu et le type combat ont quand même pas mal de faiblesses qui ne se comblent pas l'une et l'autre. Donc c'est dommage, mais donc Brazegali sera quand même un Pokémon va être un Pokémon très sympa à jouer, car le type feu et combat donc est un excellent combo offensivement. Il va monter dans les 2631 estimés, donc ça va être un PC de fin 2500, quelque chose comme ça. Donc ça va être un espèce d'ectoplasma, voilà, il va être à peu près au même niveau qu'Ectoplasma. Ectoplasma qui est quand même fort, hein, je veux dire, c'est la bonne moyenne quoi. Alors dans les attaques rapides, j'ai trouvé, enfin je pense qu'il pourrait avoir riposte et flamèche. Puis voilà, alors flamèche, je pense qu'il pourrait avoir autre chose, mais je n'ai pas trouvé jusqu'ici. Et dans les attaques chargées, alors il pourrait avoir Exploforce, qui est une attaque de type combat assez haute en DPS, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, aucun type combat pour le moment ne l'a, c'est-à-dire que aucun stab d'Exploforce n'a pu être testé à ce jour. Il pourrait avoir Surchauffe, car c'est actuellement la meilleure attaque de type feu. Et pour le reste, je pense qu'il aura des attaques qui n'existent pas encore. Je pense par exemple à Pied Brûleur, qui est donc son attaque signature en 3G donc, qui ne sera peut-être pas très forte, mais voilà, rien que pour la collection, avoir le Brazegali Pied Brûleur, ça peut être très sympa. Et éventuellement l'attaque Boutefeu, qui est aussi une extrêmement forte attaque de type feu. C'est une attaque de recul mais voilà, dans Pokémon Go il n'y a pas ça. Donc moi je pense que si la Boutefeu il n'aura pas Surchauffe, et inversement. Donc moi je le vois bien avec Exploforce, Pied Brûleur et Surchauffe. Ce qui en fera un monstre, oui, je pense qu'on peut le dire. Et voilà, j'attends de voir Brazegali, voir ce qu'il peut donner. Sachant qu'il sera moins fort qu'un Dracofeu, maxé, à 100%. Donc, faut voir. Mais il restera très fort. Ludicolo. On va passer quelques Pokémon qui peut-être ne sont pas très intéressants pour arriver directement à Ludicolo. Ludicolo qui est un Pokémon de type plante et eau, qui est un double type assez intéressant, car je pense que c'est un des seuls d'ailleurs.
Ce qui lui donne pas mal de résistance au final. Il sera résistant à l'électricité que craint l'eau et au feu que craint la plante. Donc vraiment un Pokémon intriguant au possible. Il ne montera pas très haut en PC, 2229, moins éventuellement quelques PC, donc peut-être ne dépassera-t-il pas les 2200. Donc voilà, ce sera pas le gros monstre, mais intéressant d'un point de vue double type. En attaque rapide, il pourrait avoir Écume et Balgraine, toujours, voilà, car voilà, c'est bien. Et en attaque chargée, je le verrais bien avec Écosphère, Hydrocanon. Alors, j'hésite. Lance-Soleil, pour la grosse attaque de type plante, ou bien Laser Glace, pour justement l'attaque gimmick qui pourrait éventuellement passer des Pokémon tels que des types vol, ou des choses comme ça. Donc, voilà. Hydrocanon, peut-être que ce sera Hydrocanon qui n'aura pas. Mais en tout cas, je le verrais bien avec ce set-là. Donc voilà, je pense que il n'y a rien vraiment d'autre à dire sur Ludicolo. Tangalis. Tangalis est un Pokémon de type plante et ténèbres. Il va monter dans les 2186, donc il est moins fort que Ludicolo. Donc voilà, il sera à peine peut-être 2150 ou quelque chose comme ça. C'est pas très fort, une fois de plus, mais ça reste un Pokémon amusant à avoir. Enfin, moi personnellement je l'aime bien, voilà, ça me fera plaisir de l'avoir. En attaque chargée, il pourrait avoir feinte et trancherve, ce qui me paraît les attaques les plus cohérentes qu'il puisse avoir. Et en attaque chargée, ah d'accord, j'ai dit chargée à la place de rapide, c'est pas grave. Et attaque chargée, donc il aurait lame-feuille, car lui aussi tape avec ses feuilles, c'est incroyable. Il pourrait avoir tricherie, qui est une bonne attaque de type ténèbres, et qui correspond bien au Pokémon. Vibre obscur, un autre stab de type ténèbres, ou éventuellement Plécroix, en attaque de couverture. Oui, parce que je disais gimmick, mais en fait, il aurait été plus correct de dire attaque de couverture. Et donc voilà. Tangalis, rien de particulier non plus à dire, il sera intéressant à voir. Gardevoir. Ah, Gardevoir. Tellement kawaii. Tout le monde l'adore. La best waifu. Pour tout homme et toute femme. Gardevoir est un Pokémon très fort. Gardevoir est de type psy, mais aussi de type fée. Ce qui fait que c'est un Pokémon non content d'être extrêmement mignonne, ou mignon, parce qu'il peut être les deux, d'être un Pokémon extrêmement fort d'un point de vue offensif et défensif. Elle va monter dans les 2964 de PC, donc il y a de très fortes chances qu'elle reste au-dessus des 2900. Donc c'est très fort. Il aura des doubles résistances au type combat, qui sont quand même assez présents dans le metagame. Il sera immunisé aux attaques de type dragon, il sera résistant aux attaques de type ténèbres dû à son type fée, donc il n'aura pas la faiblesse. Donc vraiment, un bon type défensif. Et on va pouvoir essayer de l'exploiter. Dans ses attaques rapides, il pourrait avoir choc mental et feuille magique. Alors, pourquoi j'ai dit feuille magique et pas une attaque de type fée? Bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore d'attaque rapide de type fée. Et oui, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais effectivement c'est le cas, j'ai vérifié. Par contre, s'il pouvait ajouter une attaque de type fée, ce serait certainement voix enjôleuse, qui est une petite attaque qui fait 40 de dégâts dans le jeu, dans le vrai jeu sur cartouche. Donc s'ils ajoutent une attaque de type fée pour Gardevoir, ils ajouteraient très certainement voix enjôleuse. Je pense que ce serait parfaitement pertinent. En attaque chargée, alors il aura soit Psycho, soit Prescience, ça dépend ce que Niantic veut en faire. Il aura Ballombre, peut-être, pour la couverture défensive, notamment contre les types Spectre, donc qu'il va craindre. Ou aussi, qu'est-ce qui craint encore Ballombre? D'autres types Psy qu'elle ne pourrait pas toucher. Et pouvoir lunaire, qui va être le bon gros stab de type fée. Je ne pense pas qu'il aura éclat magique, car éclat magique n'est pas extrêmement fort. Non, Gardevoir, ça va... D'ailleurs, je ne pense pas que Gardevoir apprenne éclat magique. Donc non, ce sera pouvoir lunaire. Ce qui fait que Gardevoir va être très bon. Et voilà, ça va être le Pokémon qu'il va falloir investir 125 bonbons dedans. Espérons que Tarzal ne soit pas trop rare, car je pense que tout le monde voudra ce Pokémon. Mascadra. Mascadra est un Pokémon de type insecte et vol,
Alors, ce n'est pas un Pokémon très puissant, mais qui est quand même assez emblématique, je trouve, de la troisième génération. En tout cas, quand j'y pense, je pense parfois à Muscadra, même si je ne penserai jamais autant qu'à Ramboom. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. En tout cas, Muscadra qui montera jusqu'à 2135 PC, donc va arriver à peu près, ouais, à 2090 ou quelque chose comme ça, donc vraiment pas très très fort, mais voilà, ça dépasse les 2000 PC, ça au moins se mérite. Voilà, donc ça va être comme l'équivalent. Hein? Je suis en train de me demander, est-ce que ce ne serait pas le plus fort des Pokémon insectes de ce type? Peut-être bien que si, peut-être bien que non. Je vérifierai après. En tout cas, en attaque rapide, il pourrait avoir Lame d'air, que je pense fera un bon café, et harcèlement, comme la majorité des Pokémon de type insecte volent. Souvent, ils ont ces attaques-là. En attaque chargée, il pourrait avoir Bourdon, qui est un bon stab de type insecte. Tranchère, qui est pas très bon stab de type vol. Et ébullition en couverture comme ça il pourrait passer les types feu qui sont donc très forts contre ce type de Pokémon. Et aussi un peu pour la... Enfin, parce que on sait que Aragdo est en fait de type insecte et eau, et que lorsqu'il évolue, il passe au type vol. Et donc du coup, ébullition pourrait être une espèce de retour en arrière, un peu, on se rappelle de nos origines. Donc voilà. Donc voilà. J'ai à dire sur Muscadra. Chapignon. Chapignon est aussi un Pokémon très très apprécié de la troisième génération, et je pense beaucoup plus que Muscadra. Chapignon qui est de type plante et combat, qui est un stab, qui est un double type assez rare et assez intéressant malgré ses nombreuses faiblesses, notamment au type vol. Voilà. Donc il montera dans les 2407, donc malheureusement à mon avis il ne dépassera pas les 2400, donc il sera dans les 2470, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins malheureusement. Chapignon, donc qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah ça va être c'est un type plante qui est assez bon, 2300 ça reste correct. Donc un bon type plante arrive de nouveau, donc je crois qu'il sera même plus fort que Ampiflore. À vérifier, mais je pense. En attaque rapide, je lui ai trouvé Balgraine ou Riposte. Donc là, c'est dans les attaques existantes. On pourrait imaginer qu'il apprenne Mach Punch en troisième génération, donc une nouvelle attaque qui pourrait arriver, qui serait une attaque très rapide de type combat. Et en attaque chargée, donc je pense qu'il serait pas mal avec Canon Graine, Dynamo Point, donc pour le gros stab combat, oui c'est ça, c'est une des meilleures attaques combat en attaque chargée. Bomberk. Alors Bomberk c'est particulier parce que Bomberk pourquoi? Alors, évidemment tout ce que je dis a un sens, tout ça il l'apprend. Mais pourquoi Bomberk ce serait assez amusant? Parce que à la base Chapignon c'est un champignon. Voilà. Grosse révélation. Carrément. Mais disons que oui, avoir Bomberk ce serait pas mal, surtout que ce serait fort contre les types acier. Oui en fait. Il est assez faible puisqu'il est de type combat. Et donc voilà, donc en couverture Bomberk serait pas mal. Éventuellement Lance-Soleil. Mais alors ce serait à la place de Canon Graine, ou même à la place de Bomberk, ce qui serait assez dommage. Je suis pas très sûr d'avoir envie de voir un Chapignon avec Lance-Soleil. Je pense que Canon Graine ferait un bien meilleur... Enfin, ce serait plus logique de le voir avec Canon Graine. Mais sinon... Moi, et je veux le voir avec Bomberk et Dynamo Point. Donc ouais, moi ça, je trouve que ce serait ses attaques idéales. Monaflémite. Bon, alors là... On arrive sur quelque chose d'assez délicat. On arrive sur Monaflémite, qui fait un petit peu polémique en ce moment, bien sûr dans le bon sens du terme, mais en fait c'est son nombre de PC max. Monaflémite est un monstre. C'est un Pokémon qui représente Bigfoot en plus, donc vraiment rien n'est à laisser au hasard. C'est l'espèce de Ronflex... genre Ronflex en fait c'était le Monaflémite du pauvre. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Monaflémite est un Pokémon de type normal, donc déjà pur, donc ce qui lui fait déjà une seule faiblesse, ce qui est intéressant à noter, qui va monter jusqu'à 5441 points de combat. Donc même si tu retires les 50 PC, ça reste quand même assez énorme. Hein. Monaflémite est en fait plus fort que, je crois, tous les Pokémon du jeu. Celui qui a la meilleure base stat, en tout cas sur Pokémon Go, du jeu. Personne ne le dépasse, même les gros légendaires, Regigiga, qui je pense est le deuxième plus fort du jeu sur Pokémon Go,
Voilà, donc 5400, c'est genre beaucoup plus que Mewtwo, même avant le nerf, parce qu'avant Mewtwo il était 4600, 4690 même. 5400 c'est beaucoup. C'est finalement les PC d'un boss, enfin du boss le plus faible, qui est lui-même à 52 000. Donc voilà, on parle de Crocodile, Macronium et Feurisson. Bref, en tout cas, je pense ne pas m'avancer de trop en disant qu'il va être bien nerfé. Ou s'il ne l'est pas, va avoir une petite particularité comme dans le jeu, parce que dans le jeu il est évidemment injouable à cause de son talent, qui fait donc, pour le rappel, il attaque un tour sur 2. Peut-être que dans ce jeu-ci, ils vont faire un système où effectivement il va attaquer extrêmement lentement. Genre, je veux dire, le gars en face aura le temps de lancer peut-être 3 attaques rapides, hein, peut-être pas non plus chargées, parce que sinon on s'en sortirait pas, mais... ouais, donc Mana Limite, c'est compliqué. À mon avis, il va être nerf, parce que coder quelque chose... voilà, ça serait vraiment... connaissant Niantic, bon, ils vont pas se prendre la tête avec ça, il va être nerf. Peut-être va-t-il être au niveau de Tyrannosif, je ne sais pas. Il le mérite bien. En même temps, pour une fois que Mana Limite prendrait la vedette, voilà, pour une fois que les projecteurs sont sur lui, on le nerf, mais en même temps, voilà. De toute façon, j'ai l'impression que chez Niantic, ils ont pas trop envie de voir quelque chose au-dessus de 4000 PC. Donc voilà, on va voir. En tout cas, Mana Limite en attaque rapide, je lui détecterai bien riposte. Parce que les Pokémon normaux aiment bien avoir des attaques de type combat. Griffe, parce que c'est un grizzly, enfin je sais pas, non, c'est Bigfoot, donc il peut être griffé, genre très fort, genre ça t'arrache un bras. Donc griffe, qui en plus a un très bon DPS, enfin pas trop mauvais en tout cas, et feinte pour taper du spectre éventuellement, des attaques des Pokémon spectre. Genre un ectoplasma en face qui a Exploforce, bah il peut quand même lui faire mal avec feinte. Moi je pense que ça peut le faire. En attaque chargée, alors je pense qu'il aura Ultra Laser, un peu comme tous les gros types combat, type normal. Type normal ou type normal? Bon, on va dire type normal parce que bon, on n'est pas sûr. Genre Ronflex et l'Ultra Laser, Ursaring, voilà. Tout ça, ce machin aura Ultra Laser, c'est complètement logique. S'il n'a pas Ultra Laser, peut-être, éventuellement peut-être, ils vont mettre Giga Impact, spécialement pour lui, qui est en fait la même attaque que l'Ultra Laser, mais en physique, enfin sur cartouche. Ici, ce sera la même chose. Mais je le vois bien faire Giga Impact, je sais pas. Ou alors Kalinerie. Kalinerie, voilà, pour taper un peu plus, genre sur les types combat, voilà, justement. Taper sur le dragon, éventuellement. Ou taper, qu'est-ce que ça tape le type fée encore? Bah le type ténèbres, bon ça c'est pas hyper... c'est pas non plus hyper nécessaire, mais bon, c'est toujours ça. Et, ah oui, il pourra taper du tir nocif, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y aura une autre attaque qu'on pourrait lui donner, enfin que Niantic pourrait lui donner, ce serait le Mitra Point, qui était dans le jeu une des meilleures attaques de type combat, mais qui était extrêmement difficile à utiliser, parce qu'il fallait que personne te touche pendant un tour pour pouvoir utiliser l'attaque, donc c'était assez chaud et assez une attaque de circonstance comme on dit. Donc voilà, Mitra Point, une attaque assez lente, ça colle bien avec le délire de Mana Limite. Donc voilà, Mana Limite, monstre qui va à mon avis ne pas avoir le temps de briller et va être réduit au niveau d'un bête Dracolos. C'est un peu cynique, mais bon, c'est pas grave. Parce que Dracolos c'est quand même un des meilleurs. Et bien sur ces belles paroles, nous allons nous arrêter ici. Bien évidemment, je continuerai les vidéos d'analyse sur la 3G, certainement en 3 parties, car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Enfin, je sais pas, on verra, parce que l'intro m'a pris quand même beaucoup de temps. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir. J'essaierai que ça ne se prenne pas trop de temps à sortir. Voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez le dire, vous pouvez aimer, faites comme vous voulez, de toute façon, là n'est pas l'important. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.